Alors bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser le contrôle de volet. Alors donc pour réaliser le contrôle de volet, donc j'ai besoin de télécharger un nouvel élément. Donc quand je regarde ici dans Virtual KNX, donc mes produits, donc j'ai le Blind Actuator, donc le BAB01 que donc je viens chercher donc dans mes catalogues. Donc dans le catalogue que j'ai ici, donc je tape donc le BA-B01 donc qui est ici, le blind controller. Je le sectionne, voilà, et je viens le glisser dans mon bâtiment. Donc dans mon bâtiment, donc on avait réalisé donc au rez-de-chaussée, donc par exemple, bon, je vais tout mettre dans la pièce 24, ce sera plus facile. Donc tac, ici je viens de le glisser dans ma pièce. Donc ici, voici qu'il apparaît bien ici. Il apparaît bien ici avec une adresse individuelle incrémentée à 1.1.5. Voilà, donc vous avez donc ici dans la ligne, d'accord, un nouvel élément, donc qui est le blind actuator. Ok, alors je vois ici j'ai un 1.1.4 que je vais supprimer, voilà, donc que je vais effacer, voilà. Et donc le 1.1.5, alors je vais déjà voir si je peux le télécharger. Donc si je fais un téléchargement complet, donc je sais bien que j'ai encore rien téléchargé, mais ainsi je vais pouvoir faire le lien donc avec mon produit qui se trouve donc dans Virtual KNX. Donc il me demande d'appuyer sur le bouton, donc le Blind Actuator qui est ici. J'appuie sur le bouton et normalement il devrait bien faire le lien. Donc une fois qu'il a fait le lien, donc je vais aller donc le Blind Actuator et je vais un peu regarder. Donc je vais supprimer un peu peut-être un peu le catalogue pour me faire un peu plus de place. Voilà. Donc dans le Blind Actuator, donc par exemple ici, vous voyez, donc j'ai aussi de nouveau plusieurs canaux. Donc je vais regarder un petit peu donc dans mon bouton poussoir, hein, donc le clics là. Par exemple, je vais prendre le canal 4, hein, donc par exemple le canal 4, je l'ai aussi utilisé, le canal 4, le canal 3, je l'ai utilisé, le 2, je l'ai utilisé, le 1, je l'ai utilisé dans mes précédents exercices, donc on va prendre le 6, voilà, le 6 n'est pas utilisé, ni le 7, ni le 8, par exemple. Donc je vais prendre par exemple ici le 6, je vais aller donc dans les paramètres, d'accord, je suis dans mon canal 6, d'accord, et je vais configurer, voilà, donc ici, je vais par exemple prendre, donc ici, donc le blind, alors je vais prendre ici un blind avec no feedback, et j'ai donc ici l'objet de groupe, ici blind control, qui vient de se créer. Donc deux objets de groupe, donc un objet donc pour faire bouger donc mes volets, et un autre pour le stopper ou pour faire des pas à pas. Donc au niveau au niveau du blind actuator, si je prends le canal 1, donc là aussi, hein, donc j'ai un objet de groupe move, stop, step et aussi position, donc exactement donc comme le dimmer, où je peux avoir une lampe qui est éclairée à 50%, mais je peux aussi donc ici, donc vous voyez c'est codé sur un byte, donc 8 bits, donc avoir la position précise donc de mon volet. Donc ce que je peux faire ici aussi, donc c'est créer donc des nouvelles adresses de groupe, hein. Donc ici donc j'ai fait des lampes, ici donc ici je vais créer un groupe principal qui est donc les stores, hein. Voilà, par exemple, hein. Voilà, store. Donc j'ai créé des groupes médians, store. euh, donc donc ici par exemple je pourrais mettre des stores, euh, donc les moves. Voilà, donc je fais pour l'action des stores et aussi d'autres qui est
restore en position, voilà. Voilà, par exemple. Et donc là ici je pourrais encore créer des adresses de groupe. Ici c'est le premier store, voilà. Voilà, donc ici, donc donc j'ai envie d'avoir des stores en move. Donc ici en move, donc je vais avoir donc ici, voilà, donc dans mon blind actuator, donc alors j'en ai pris deux sans le faire exprès, donc ça je vais l'effacer, voilà. Donc ici donc j'ai mon store donc actuator move donc codé sur un bit que je vais associer, d'accord, avec le bouton poussoir. Donc on avait dit un canal 6, donc en move, voilà, tac, sur un bit. Voilà, donc j'ai associé. Ah, de nouveau j'ai pris celui-là. Voilà, que je vais effacer. Donc voilà. Donc ça c'est pour la position, donc c'est pour le mouvement. Donc ici, voilà. Donc ici je recrée aussi pour le premier store. Voilà par exemple. Hein. Donc pour le premier store, donc je vais recréer donc ici donc les positions. Donc les positions qui est codé donc sur 1 byte. Hein. Donc ici, donc dans le blind actuator. Voilà, donc ici donc j'ai la position qui sera codée donc sur 1 byte. D'accord. Alors sur le canal 6, dans les paramètres, donc c'est bien les blinds. Alors on voit que ici, comme ce sont des longueurs d'un bit, d'accord, je ne pourrais pas associer donc ici la position qui est codée donc sur un byte. Donc j'aurai un pourcentage de 0 à 100%. Et donc je termine ici donc avec les stores. En step stop. Toujours le premier store. Voilà, et donc là je vais associer. Voilà, donc là je vais associer donc le step stop donc de mon bouton poussoir avec donc le blind actuator step stop. Alors j'en ai encore pris deux, je vais en prendre qu'un seul. Là, pourquoi est-ce qu'il me prend les deux? J'ai pas envie de prendre les deux moi. Donc, alors, on peut faire aussi lier avec, et donc je prends l'adresse de groupe ici, donc l'adresse de groupe 1/2/0. Donc une autre façon de faire donc pour lier, et je vois qu'il apparaît bien ici. Voilà, donc ici j'ai réalisé ma structure. Il ne me reste maintenant plus qu'à télécharger donc mon blind actuator. Donc ici, donc j'avais déjà fait un téléchargement complet, donc maintenant je peux faire un téléchargement partiel. Donc normalement il le prendra, il le télécharge bien, très bien. Et au niveau, vous voyez, de mes boutons poussoirs aussi, de mon bouton poussoir. Donc une fois que les composants ont été téléchargés, mais donc on va réaliser donc le test. Hein. Donc ce qui est toujours pas mal de faire, c'est d'aller dans diagnostic. D'accord. Donc je vais dans diagnostic, dans le moniteur de groupe. Hein. D'accord. Donc je vais par exemple ici démarrer. Donc ici le premier store, j'aurais dû détailler. Hein. Donc ça c'est le premier groupe que j'ai détaillé. Donc c'est pour le move. D'accord. Donc il va me donner des options vers le haut ou vers le bas. D'accord. Donc ici,
Donc si je regarde par rapport à Virtual KNX, donc ici je vais ici, hein, donc voilà, donc si je peux écrire donc vers le haut, si j'écris vers le haut, alors attendez, hein, ici je vais vers le haut, ah voilà, donc ici, vous voyez, j'ai le store qui bouge vers le bas, d'accord, ou vers le haut. Voilà. Alors maintenant, donc si je prends mon premier store que j'écris vers le haut, vous voyez, ça marche aussi vers ici, vers le haut ou vers le bas. Vous voyez. Voilà, ici j'écris donc vers le bas. Et donc qu'est-ce que je peux dire ici dans mon diagnostic? D'accord, au niveau des data points, donc c'est bien un autre data point, hein, vous voyez. Donc ici, donc je vais bien faire bouger donc le store et donc vers le haut ou vers le bas dans les informations. Voilà. Donc ce que je peux faire aussi, donc c'est spécifier donc une position spécifique au milieu. Donc là ici, donc je prends l'adresse de groupe, par exemple ici, donc premier store, donc le deuxième groupe qui était donc la donc où je pourrais donc définir une position donc codée sur un byte, hein. Donc ici je nettoie ma fenêtre, voilà. Donc par exemple si je mets alors de nouveau je vais faire ceci pour voir si je mets ici donc 50%, d'accord, et que j'écris la valeur, donc on voit que mon store va bien se déplacer donc à 50% de ma valeur. Voyez, si je mets 90%, donc voilà, donc si je mets 20% de la valeur, donc ici, hein, donc si j'écris ici, vous voyez, ça me réduit donc à 20% de la valeur du store. Donc ce que je peux faire aussi, donc c'est donc le troisième volet, c'est donc le mode pas à pas, hein. Donc ici, donc si je nettoie mon diagnostic, voilà donc que je réduis mon volet, voilà, donc je peux écrire, hein, donc voilà, donc je réduis, vous voyez, il se réduit, ou alors je peux dire que j'augmente la valeur de mes volets. Ce que je peux faire aussi, donc c'est utiliser mes boutons poussoirs, hein, donc un appui court, donc, ou un appui court de l'autre côté, donc fait bouger mon volet. Maintenant un appui long, d'accord, eh bien donc fera descendre la totalité de mon volet, d'accord. Donc voilà, et puis pareil dans l'autre sens. Donc si je reprends par rapport à, d'accord, à donc ce que j'ai réalisé, donc au niveau des stores, donc la position move up down, d'accord, donc ça sera l'appui long en fait, et puis l'appui court donc sera réalisé donc par le step stop, donc le mode pas à pas. Donc la position, donc je pourrais le tester quand dans le mode diagnostic, où je vais pouvoir en fait faire varier à 60, 70, 80% la position donc de mon store. Voilà, donc on va pas étudier donc la gestion des stores, donc ici il faudrait utiliser des objets sur mes boutons poussoirs à 1 byte, mais bon ça ne fera pas. Voilà, donc ainsi se termine le cours par rapport au store. Donc je vous rappelle donc la matière à voir pour le jour de l'examen, donc qui est donc les boutons poussoirs en mode switching ou alors en mode toggle, donc télérupteur, qui peut gérer soit des lampes en mode on-off sur le switching actuator, ou soit donc sur les dimmers, donc des lampes qui peuvent s'éclairer à X% de ses capacités, ou alors donc le dernier point qu'on a vu ici dans cette vidéo qui est la gestion des volets. Voilà donc une petite vue basique, une petite vue d'ensemble de ce que peut faire ETS5 avec Virtual KNX. Donc on se retrouvera donc le jour de l'examen
que vous me présentiez tout ça à l'oral. Merci beaucoup. Bonne journée.